par rapport à... En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on s'est du coup un peu questionné sur comment... C'est dans le texte, sur le truc, mais le cycle d'expo là s'appelle Régis, ENT avec un point d'exclamation. C'est pour attirer l'attention sur ce qu'est cette pratique. Alors nous, dans le cadre de l'exposition précisément, c'est un peu comment arriver de l'intention d'un commissaire ou d'un artiste pour arriver à faire que l'exposition au final existe réellement comme vous la voyez. Il y a plein d'étapes entre deux, mais dans cette régie, on l'a pensé un peu au niveau planétaire. Effectivement, il disait mondial tout à l'heure, mais la question c'était de se dire comment est-ce que nous, humanité, on a pu s'octroyer la possibilité de prendre le domaine planétaire, mondial, se l'approprier, le prendre en charge, et de fait, on a décidé qu'on pouvait l'exploiter au nom de tous les vivants. Alors il a fallu faire des choix là-dedans, et au fil de lecture, on en est venu à s'intéresser à des histoires minières en fait, parce que en lisant des choses sur l'exploitation des minerais de cobalt, qui est un minerai métallique qui sert beaucoup dans les téléphones, comme la plupart des métaux qui sont présents ici, ça nous a évoqué tout de suite le bleu cobalt, le bleu qu'on a en tête en fait, on a une pratique de céramique, d'aquarelle, de crayon de couleur, peu importe, d'image. Et du coup, on s'est questionné sur le fait, est-ce que cet impact qui est désastreux de l'exploitation du cobalt, surtout en République démocratique du Congo, où il y a vraiment des gros problèmes depuis 20 ans c'est la guerre totale, c'est l'horreur. Et du coup, on avait recherché un peu dans la liste des métaux qui est présent dans les téléphones portables, par exemple, ou dans les nouvelles technologies en général, pour essayer de voir si on avait des corrélations entre ces métaux et des couleurs comme le cobalt qu'on connaît. Et derrière nous, il y a Outre-mer. C'est pareil, c'est un nom de couleur qui évoque beaucoup de choses. Elle vient de quelque part. C'est une couleur métallique aussi qui est issue essentiellement d'un dérivé chimique de l'aluminium. Et avec ce principe-là, sur les affiches, en fait, on fait une description de l'histoire de la couleur, le Outre-mer, souvent en première partie. Et en deuxième partie, un état des lieux de l'état d'exploitation du minerai métallique dont est issue la couleur aujourd'hui. Alors en général, toutes ces couleurs, on les utilise presque plus parce qu'elles sont chères. Elles ont globalement été remplacées par des couleurs qu'on appelle organiques, qui sont beaucoup issues du pétrole en fait, ou d'hydrocarbures. Et donc si vous prenez le temps de lire tout ça, ça vous dira d'abord c'est intéressant parce que les histoires de couleurs c'est toujours assez chouette. Il y en a qui sont comme le blanc de Saturne là-bas ou le vert de Chine plus loin issu du cuivre, qui ont elles-mêmes déjà une histoire très chargée sur le plan de leur propre impact en tant que couleur, qui ont parfois fait beaucoup de dégâts déjà. D'autres sont plus anodines, mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'exploitation à outrance des minerais métalliques a un impact très 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 négatif sur la planète, et du coup ça questionne aussi sur un peu l'idée de transition écologique vers quelque chose de plus simple par rapport au pétrole. Il faut faire quelque chose, mais en tout cas c'est pas une panacée non plus. Et pourquoi on fait ça là? On trouvait que c'était intéressant pour des gens comme vous qui vous apprêtez à faire de l'image, et beaucoup par écran de fait, puis ici on travaille tous avec l'écran pour faire ça. On a tout tapé, on a choisi nos couleurs là-dessus. De garder en tête en fait qu'il y a une matérialité à tout ça, qu'il y a un impact, et que c'est pas que toutes ces couleurs, toutes ces images, elles sont pas dans une bulle de rien. Elles sont effectivement liées à une façon de s'accaparer, d'exploiter des ressources qui concernent tout le monde, tous les environnements et tous les écosystèmes. Ça parle un peu d'histoire de l'art aussi. Voilà. Vous avez des questions?